Hello, j'espère que tu vas bien. Bon, petite vidéo assez inconfortable pour moi, je ne te le cache pas, parce qu'en fait, ça fait plusieurs semaines que j'essaie de la filmer, mais je n'y arrive tout simplement pas parce que à chaque tentative, je m'arrête en plein milieu parce que ma tête et mon ego se sentent hyper inconfortables et me disent on veut pas parler de ça. On veut pas parler et se rappeler de cette partie sombre de notre histoire. Sauf qu'en fait, je sais que je n'ai pas reçu cet appel pour rien. Je sais que mon histoire doit être livrée et ça va sûrement toucher la bonne personne qui a besoin d'écouter ce message. Et je pense aussi que le monde, et le monde d'Internet surtout, a besoin qu'il y ait plus de personnes qui parlent avec authenticité, qu'il y ait plus de personnes qui parlent avec vulnérabilité et qu'on n'ait plus peur de montrer cette facette de nous parce que elle fait complètement partie de nous. Donc voilà, je m'exécute et j'espère vraiment que je vais réussir à le faire jusqu'au bout. Et j'espère aussi avoir les mots justes pour décrire tout ce que j'ai vécu. Donc pour te livrer un peu mon histoire, il faut que je commence par mon enfance. Donc je suis née au Maroc, dans une petite ville, mi-ville, mi-campagne, et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. J'ai grandi dans une famille très aimante, mais également très dysfonctionnelle. Je précise qu'il y avait beaucoup d'amour, mais à côté de ça, il y avait aussi beaucoup de comportements qui étaient très toxiques de la part de mes parents, notamment la violence physique et la violence verbale. J'ai précisé qu'il y avait beaucoup d'amour parce que quand on parle des violences faites aux enfants, on a tendance à directement se dire que ses parents sont des monstres. Sauf qu'en fait, les miens ne l'étaient pas. C'était des adultes blessés, traumatisés, qui eux-mêmes avaient été éduqués avec beaucoup de violence. Et en fait, c'était complètement normal dans les années 90, au Maroc, de frapper ses enfants, de les insulter, parce qu'on croyait que c'était la bonne manière d'éduquer. Et l'éducation qu'avec de l'amour, eh bien, ça n'existait pas en fait. Ou bien vraiment dans des familles très rares. Et j'en faisais pas partie, malheureusement. Donc, j'ai vécu ça, et également de la violence qui venait de la rue et de l'école, parce que j'ai vécu beaucoup d'harcèlement. De l'harcèlement sur mon physique, de l'harcèlement sur ma réputation de fille. Bref, beaucoup de moqueries, beaucoup de violence. Et malgré ça, j'étais tout de même une enfant très joyeuse, très solaire, parce que j'aimais la vie en fait. Et les choses se sont compliquées pour moi quand je suis arrivée en France, donc à l'âge de mes 17 ans, parce qu'en fait, j'ai intégré une école d'ingénieur ici. Et vu que je me trimballais un énorme bagage de traumas et de blessures et des relations toxiques avec mes parents, c'était très difficile pour moi de bien vivre. C'était très difficile pour moi aussi d'avoir des relations saines, d'avoir, je sais pas, de l'amour propre, je dirais. Parce qu'en fait, je ne m'aimais pas du tout à cette période-là de ma vie. Et je n'en avais même pas conscience parce que je m'étais jamais attardée sur le fait que c'était pas normal de vivre tout ça dans son enfance, que justement c'était pas normal d'avoir une relation de parentification avec ses parents. Et vu que je n'avais pas conscience de tout ça, eh bien je faisais de très mauvais choix de vie, notamment un mariage. Donc je me suis mariée à l'âge de 21 ans. Un mariage qui n'était pas du tout imposé, qui n'était pas du tout forcé. Parce qu'en fait,
je vivais tellement du mal-être dans ma vie, tellement du mal-être d'un point de vue familial également, parce qu'il y avait beaucoup d'histoires sombres dans ma famille, que bien sûr je ne vais pas livrer ici parce que ça ne me concerne pas que moi, que du coup, j'ai choisi une très mauvaise personne pour moi. Et c'était vraiment une période très très sombre parce qu'en fait, je me dis que j'ai vraiment vu l'enfer de mes propres yeux à travers cette relation. Et quand je dis ça, je suis même pas en train d'exagérer en fait. C'était une relation qui m'avait complètement détruite, physiquement, mentalement. Et ça, personne n'en savait rien du tout parce qu'en fait, je ne racontais jamais mes problèmes à mes parents. À chaque fois que mes parents me voyaient, j'avais un grand sourire comme ça parce que je ne voulais pas les déranger parce qu'ils avaient déjà leurs propres problèmes. Pareil avec mes amis, avec mon entourage. J'avais pas en fait des relations très sécures, on va dire, pour que je puisse parler de ce que je vivais en fait dans cette relation. Donc, j'ai vécu un enfer et personne n'en savait rien du tout. Et à côté de ça, j'ai réussi mon école d'ingénieur, j'ai décroché un très bon poste dans une entreprise prestigieuse. Et je performais au boulot, je cochais des cases, j'excellais en fait dans ce que je faisais, mais je ressentais un énorme vide intérieur que personne ne soupçonnait. Et je le savais en fait, moi j'en étais pleinement consciente, je savais que cette relation était très mauvaise pour moi, mon corps m'envoyait des signaux, je me rappelle qu'à cette période de ma vie, je prenais un Doliprane tous les 2 jours, et j'exagère même pas en disant ça, parce qu'en fait, j'avais des migraines pas possibles, et le matin, je me réveillais en fait en étant essoufflée, en ayant de grosses crises d'angoisse, parce que je savais que j'étais pas à la bonne place, que j'étais pas du tout avec la bonne personne, et que j'étais en train de m'éteindre à petit feu. Ce qui a fait que j'ai tenu le coup, et c'est ce qui m'a sauvée en vrai. Pour moi, c'est ce qui m'a vraiment sauvée à travers ces années-là. C'est le fait que je faisais du sport en fait. Donc pendant que je vivais cette grosse crise dans ma vie, je faisais énormément de sport. Et le sport m'a justement aidé à créer des pics de sérotonine, l'hormone du bonheur, dans mon quotidien, de me dépasser, d'être disciplinée, pour que justement je puisse tenir le coup. Parce que, vraiment, mis à part mon travail et le sport que je faisais, tout allait très très mal dans ma vie. Que ce soit dans cette relation toxique, que ce soit dans ma famille. Vraiment, je pense qu'on a vraiment vécu une période très sombre collectivement dans ma famille à cette période. Et en plus de ça, j'avais complètement perdu foi. J'avais perdu la foi en Dieu, j'avais perdu la foi en moi. Et ce vide, je le ressentais de plus en plus. Parce que je me disais, mais c'est pas possible que je sois ici pour ça. C'est pas possible que je vive toute ma vie comme ça. C'est pas possible que je sois ici sur Terre pour juste être maltraitée, pour qu'on m'insulte tous les jours, pour que je ne puisse pas vivre une vie qui me rendrait heureuse en fait. Et à plusieurs reprises, je me suis demandé, mais en fait, ça sert à quoi de vivre ? Pourquoi est-ce que je suis là ? Et en vrai, le fait de dire ça maintenant, ça m'émeut beaucoup parce que à plusieurs reprises, je me suis dit, mais en fait, ma vie ne vaut rien en fait. Alors, revenons-en au sport. Je savais que cette relation était très toxique pour moi. Du coup, j'ai demandé à Dieu, je lui ai dit, en
envoie-moi un signe. Envoie-moi un signe pour que je sois capable de sortir de cette relation, pour que je sois capable de quitter cette personne, parce qu'en fait, c'était pas la perspective de quitter la personne qui me faisait peur, c'était le fait de me retrouver seule en France, moi qui n'y connaissais rien du tout ce qui est paperasse, administratif, même mon groupe d'amis était très limité. Et du coup, je me disais, mais en fait, vaut mieux être mal accompagné qu'être seul. Donc, en 2019, je me suis inscrite à un marathon. Oui, vraiment, un marathon. 42,195 km. Moi qui avais jamais couru plus de 10 km, je crois. Et je me suis dit, je vais tout faire pour finir ce marathon. Je vais m'entraîner, je vais être disciplinée, parce qu'en plus de ça, ça va justement m'apporter du bonheur dans mon quotidien, et ça va surtout me donner un but. Moi qui trouvais que ma vie n'avait aucun sens et qui n'avait aucun but, eh bien, je me suis inscrite à un marathon pour me dire, ok, pendant 6 mois, j'ai un objectif en tête, j'ai un but, et c'est faire le marathon de Paris. Donc c'était en avril 2019. Et en parallèle, j'étais toujours dans ce mariage très toxique. Et du coup, pendant 6 mois, je me suis entraînée. Pendant 6 mois, je priais Dieu, je lui disais, mon Dieu, si j'arrive à finir ce marathon, alors je suis capable de tout faire dans cette vie. Je suis capable de quitter cette personne. Je suis capable de reconstruire ma vie. Je ferai tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Et du coup, en avril 2019, j'ai réussi à terminer ce marathon avec beaucoup de difficultés quand même, parce que je suis pas une athlète. Je l'ai fini en 5h30 ou un truc comme ça, alors que j'étais parmi les derniers en gros. Mais en fait, j'étais tellement fière de moi, je me suis dit, mais en fait, parce que c'est pas mon corps qui m'a amenée à la ligne d'arrivée, c'est vraiment mon mental. Et voilà cette envie de me dire que je ne peux pas vivre ma vie comme ça, que je ne peux pas continuer comme ça, qu'il faut absolument que je saute dans le vide. Et du coup, grâce à ce marathon, et grâce à Dieu, 2 mois plus tard, ou 3 mois plus tard, je ne sais plus, j'ai divorcé. Et c'était pas du tout sans difficulté, parce que qui dit relation toxique dit toutes les démarches dans la toxicité et dans, voilà, des trucs un peu glauques, quoi. Bref. Et du coup, j'ai divorcé. Et le jour même, le jour où j'ai quitté la personne, je suis partie voir une psychologue. C'était la première fois de ma vie. Et là, j'ai entamé un très long chemin d'éveil, de réveil. Un chemin où j'essayais de comprendre pourquoi j'avais accepté ça dès le départ. Pourquoi j'avais accepté qu'on me traite comme ça. Et du coup, c'est pour ça que c'était important que je te parle justement de mon enfance. Parce qu'en fait, vu que j'avais vécu dans de la violence avec mes parents, pour moi, c'était normal en fait de vivre ce type d'amour. C'était normal que justement quelqu'un qui te dit je t'aime et le lendemain il t'insulte et le lendemain il te rabaisse, il te traite de tous les noms et voilà en fait. C'était toujours les montagnes russes en fait. Et en ayant compris ça, en ayant compris que mon enfance avait un énorme impact, que justement ma relation avec mes parents aussi, j'étais la sauveuse, j'étais la fille qui essayait de sauver tout le monde, sauver ses parents, sauver ses sœurs. Et j'avais 0 énergie pour moi, j'étais pas du tout concentrée sur moi. Mais j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à le faire. Et aujourd'hui, je suis très 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 fière d'avoir sauté ce pas. Mais vraiment, parce que la vie que je vis aujourd'hui
n'a strictement rien à voir avec ce que je vivais à ce moment-là. Mais rien à voir. Et je me dis, imagine, si t'avais pas eu le courage, si t'avais hésité à un certain moment, parce que oui, bien sûr que c'était difficile de prendre la décision, parce que justement, il y avait tout ce qu'on allait dire sur moi, ma réputation, entre guillemets, tout en sachant que dans les familles maghrébines, c'est mal vu de divorcer, surtout quand on est jeune comme ça. Mais j'ai tout de même sauté le pas et je me suis dit, mais en fait, je m'en fous complètement de ce que vont raconter les autres sur moi. Je m'en fous complètement de ce que vont raconter mes pseudo-amis sur moi. Parce que personne ne vit ce que je vis. Et je suis la seule responsable de ma vie. Personne ne va venir me sauver. Personne ne va venir me dire, est-ce que tu as besoin de quelque chose ? C'est à moi de le faire. C'est à moi de me dire, mais en fait, tu mérites beaucoup mieux que ça. Bon, changement de décor parce qu'à un moment, le soleil a disparu et il faisait très froid. Donc j'ai dû rentrer. Alors, je me remets dans le mood. Je vais réussir à faire cette vidéo. Donc je disais que je suis très reconnaissante d'avoir pris cette décision. Je suis très reconnaissante d'avoir sauté le pas. Parce qu'en fait, la vie que je vis aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec la vie que je vivais. La personne que j'étais n'existe absolument plus. Pour moi, cette personne est morte, vraiment. Parce que j'ai complètement changé, en fait. J'ai complètement changé d'identité. Je ne suis plus la personne qui s'oublie, je ne suis plus la personne qui se sacrifie, je ne suis plus la personne qui essaye de sauver ses proches, je ne suis plus la personne qui ne sait pas ce qui est bon pour elle, je ne suis plus la personne qui a peur de prendre des décisions courageuses. Et c'était grâce à une seule décision, qui était de divorcer. Parce que cette décision, elle m'a ensuite ouvert plein d'autres portes et une succession aussi de décisions parce que j'aurais pu juste par exemple divorcer et c'est tout, continuer ma vie et peut-être retomber dans le même schéma et ne jamais comprendre pourquoi j'avais accepté qu'on me traite comme ça, pourquoi je vivais ce que je vivais à cet instant dans ma vie. Mais justement, j'ai pris la décision d'aller en thérapie, j'ai pris la décision de travailler sur moi, j'ai pris la décision de ne pas me mettre en couple tant que je ne savais pas encore ce qui était bon pour moi, tant que je n'étais pas guérie de certaines blessures, certains traumas, certains trucs dont je n'avais même pas conscience et je ne savais pas que ça impactait ma vie. Et c'est pour ça que pour moi, le travail d'accompagnement est super important parce que toi, tu vis ta vie, tu as la tête dans le guidon et tu n'as pas assez de recul sur tout ce que tu vis. Tu n'as pas... En fait, tu as comme des angles morts et une personne externe est là pour justement mettre la lumière sur tes angles morts et pour que toi tu te dises « Ah, mais en fait, c'est pour ça que j'ai accepté ça. C'est pour ça que j'attire ce genre de personnes. » Et une fois que tu as compris ça, tu commences à donner énormément d'amour à cette partie sombre de toi pour que justement tu puisses la transcender en quelque chose de plus beau. Et cette décision a ouvert ensuite des portes de miracles pour moi dans ma vie. Et peut-être qu'un jour je parlerai un peu plus de ces miracles-là. Mais en fait, il y a eu beaucoup de choses magnifiques qui se sont passées dans ma vie par la suite. Notamment la rencontre de mon mari, la naissance de ma fille. Et je ne dis pas ça en mode c'était quelque chose que je devais cocher. Absolument pas. J'étais tellement bien avec moi-même à ce moment-là que j'étais pas encore une fois dans cette énergie de manque où il faut absolument que je sois avec quelqu'un. En fait, non, j'étais tellement bien avec moi que j'ai attiré une personne qui était bien avec elle-même, en fait.
Et aujourd'hui, quand je vois ma fille, je suis très reconnaissante encore une fois. Je me dis que ma fille n'aura pas à guérir de mes blessures. Ma fille n'aura pas à subir ce que moi j'ai vécu. Ma fille n'aura pas à avoir des parents dans une relation toxique. Et ça, pour moi, ça vaut tout l'or du monde parce que je me dis que j'ai été capable de briser un cycle dans ma famille. Je suis vraiment la seule personne de ma lignée qui est en train de briser ce cycle. Parce que quand je vois autour de moi, alors bon, je vais pas être, comment dire, il y a d'autres personnes qui brisent des cycles à leur manière dans ma famille. C'est juste que moi j'ai poussé le truc encore plus loin, le fait d'aller en thérapie, le fait de justement suivre son appel d'âme, le fait de quitter mon CDI d'ingénieur et voilà, me lancer dans le développement personnel. Voilà, j'ai brisé le cycle d'une certaine manière qui est assez forte quand même, mais je vais pas nier le fait que j'ai quand même des personnes dans mon entourage qui ont également brisé des cycles à leur manière et avec leur rythme. Voilà, voilà. Je ne sais pas si j'ai dit tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Mais en tout cas, c'était pas facile pour moi de faire cet exercice. J'en ai déjà parlé en fait de mon histoire. J'en ai parlé rapidement en mode bullet points. Mais là, le fait d'en parler comme ça, à voix haute derrière une caméra et en détail, même si j'ai pas donné des détails très intimes, on va dire, mais quand même, c'était pas quelque chose de confortable. Et je sais de toute façon que c'était nécessaire et j'espère vraiment que ça va toucher la bonne personne et qu'une personne se dise, en fait, elle a vécu ça, elle a vécu tout ça et aujourd'hui elle en est là. Et qu'elle se dise qu'elle est largement capable de faire comme moi en fait, de prendre des décisions qui font peur, d'aller justement, je sais pas, en thérapie, en coaching, ou peu importe, d'aller justement guérir de certaines blessures pour pouvoir incarner une version plus puissante. Vraiment pour moi c'est super important à un certain moment de se dire c'est tout. C'est tout. Je ne suis pas venue sur Terre pour vivre ça. Mon âme n'est pas venue pour vivre ça. On est venu pour incarner ce qu'il y a de plus divin et de plus puissant en nous. Et pouvoir justement, à travers cette puissance, rayonner l'amour en fait. Parce que quand toi, tu es bien avec toi-même, quand toi, tu as réussi à faire ce travail de conscientisation, quand toi, tu arrives à voilà, sortir de schémas familiaux très toxiques, de schémas relationnels très toxiques, eh bien, tu permets aux autres de faire de même. Et surtout, tu es tellement bien avec toi-même que tu ne vas pas faire du mal intentionnellement, surtout à quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas justement aller pourrir la vie de quelqu'un d'autre juste parce que toi, tu es tellement blessé et traumatisé et que tu ne te remets jamais en question. Voilà, voilà. Je ne sais pas si ces pensées sont complètement en vrac ou en désordre, mais de toute façon, cette vidéo, elle est là pour que justement je puisse te transmettre cette partie vulnérable de moi-même. J'espère en tout cas qu'elle t'aura fait réfléchir, qu'elle t'aura inspiré. Voilà. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à liker, à peut-être me suivre si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne. Et je te dis à bientôt, prends soin de toi.